Hello tout le monde, dans cette vidéo j'aimerais vous livrer tous mes conseils afin de pouvoir gérer au mieux son temps et trouver l'équilibre entre le pro et le perso. Je pense qu'on s'est tous au moins une fois dans sa vie retrouvés dans cette situation dans laquelle ton boss n'est pas content parce que t'as pas rendu ton travail à temps, ta famille te dit qu'elle te voit plus, tes amis et ton copain ou ta copine te reprochent de ne pas passer de temps avec eux et toi t'as pas une seconde à toi pour te détendre car tu dois encore t'occuper de ta maison, du linge et des repas. Tu te sens un peu submergé, surmené, accablé et même si tu mets ta meilleure volonté pour essayer de satisfaire tout le monde, t'as l'impression que tu fais que des déçus. Cette situation est au final très fréquente et arrive lorsqu'on n'arrive pas justement à gérer son temps et trouver l'équilibre entre tous les éléments de sa vie professionnelle et tous les éléments de sa vie personnelle. Déjà rassure-toi, t'es pas le seul et tu peux très facilement inverser cette tendance. Et justement ce fameux équilibre étant tellement indispensable à notre santé physique et mentale et plus globalement à notre épanouissement et à notre bonheur, je vais vous partager en 5 points clairement définis des pistes de réflexion et des conseils avec des outils très concrets pour réussir à gérer votre temps et trouver ce fameux équilibre. Le premier point de cette vidéo et la première étape vers une meilleure gestion de son temps, c'est de définir ses priorités. Je sais que c'est frustrant et qu'on a tous envie d'être des super-héros, mais on peut pas être partout à la fois, voir tout le monde à la fois et tout faire en une journée qui contient si peu d'heures au final. Alors dans un premier temps, il va falloir définir vos priorités actuelles et surtout accepter le fait que choisir, c'est forcément renoncer à quelque chose d'autre. Quand tu fais de quelque chose ta priorité, ça entraînera forcément des sacrifices et c'est tout à fait normal, il faut vraiment l'accepter. Alors pose-toi et demande-toi très clairement quelle est la vie que j'ai envie de mener maintenant? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi à ce moment T de ma vie? Car ne t'inquiète pas, les priorités que tu as aujourd'hui seront pas les mêmes que celles que tu auras dans 5 ans. Tu peux tout à fait les changer et c'est normal qu'elles évoluent. Est-ce que vos priorités actuellement sont par exemple votre famille et votre travail? Ou est-ce que vous êtes jeune et que vous vous dites, après le corona du coup, mes priorités du moment ce sont mes amis et voyager? Il n'y a pas une priorité qui est meilleure qu'une autre et elles évoluent toujours tout au cours de notre vie. Mais laissez-moi s'il vous plaît vous imposer votre top priorité. Avant votre travail, avant votre famille, avant vos amis, votre top priorité ça doit être vous-même. Et non, c'est pas égoïste parce que si tu prends du temps pour t'occuper de toi, concrètement ça veut dire que tu prends le temps de manger correctement, de dormir suffisamment, de lire un livre ou de regarder un film, te laver les cheveux avant que tu puisses faire des frites dessus, je peux t'assurer que tu seras beaucoup plus efficace et même plus apprécié dans toutes les autres catégories de ta vie. Et j'entends déjà les mamans dire mais j'ai pas le temps de m'occuper de moi, je dois déjà m'occuper de mes 3 enfants en bas âge. Et bien justement t'en occuper c'est aussi leur montrer le bon exemple et communiquer, surtout leur expliquer dès le plus jeune âge pour que ce soit bien ancré dans leur cerveau. Regardez les enfants comme c'est indispensable pour votre santé de prendre du temps pour vous même si vous avez d'autres choses à gérer à côté. Investissez en vous-même, c'est l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire. Et je reviens vite fait sur les enfants parce que je sais qu'il y a plein de mamans qui me suivent. Ne culpabilisez pas de les laisser et de partir au travail. Ne vous imaginez pas qu'ils vont penser que vous les abandonniez, etc. Non. Par exemple, moi, ma maman travaillait beaucoup et parfois même le dimanche pendant certaines périodes. Et je me disais absolument pas, oh, elle m'abandonne. Je me disais, mais vraiment quelle queen, j'espère sincèrement que j'aurai sa rigueur quand je serai adulte. Et j'en retiens que du positif parce qu'en réalité, ce qu'elle a fait, c'est me prouver que lorsqu'on a des devoirs et des objectifs, il faut absolument travailler avec discipline et rigueur pour les atteindre. J'aimerais vous inviter à faire un exercice très simple. Comme on est dimanche, essayez de visionner toute la semaine qui vient de se dérouler. Alors là c'est vrai qu'on est en plein coronavirus, c'est une période très particulière et bien sûr que les habitudes sont chamboulées. Mais essayez de noter jour par jour toutes les activités que vous avez faites. Et même rester 1 heure sur mon téléphone à scroller Instagram. Vraiment notez tout et ensuite surligner avec des couleurs différentes qui correspondent à des catégories. Par exemple, surligner en rose toutes les activités relatives à la famille, surligner en bleu toutes les activités relatives à votre travail, en jaune celles relatives à vos amis. Ne surlignez pas les moments de procrastination. Ça va peut-être vous prendre un peu de temps, peut-être 1 heure, j'en sais rien, mais c'est nécessaire parce que après avoir fait tout ça, en un coup d'œil, vous allez pouvoir voir la répartition de votre temps, le temps que vous allouez à chaque catégorie et si ça correspond justement à vos priorités, à la vie que vous avez envie de mener actuellement et si c'est en corrélation avec votre vision actuelle. Deuxième partie de cette vidéo sur 5 parties, privilégiez le quality time. Maintenant que vous avez défini vos grandes priorités, mettons que ce soit la carrière,
eh bien vous n'allez pas délaisser pour autant votre famille ni vos amis. Vous allez peut-être passer un petit peu moins de temps avec eux, mais vous n'allez pas non plus les sacrifier totalement pour autant. C'est pour ça que je voulais préciser une chose très importante qu'on oublie pourtant souvent. Ce qui compte, c'est pas la quantité de temps qu'on passe avec une personne, mais c'est la qualité de ce temps. Je suis sûre que vous vous êtes déjà retrouvés, comme moi d'ailleurs, à passer 1 heure sur votre téléphone alors que votre copain ou votre copine est juste à côté et fait exactement la même chose. Vous êtes ensemble, mais vous ne passez pas du temps de qualité ensemble. Vous êtes juste dans la même pièce. Ce qui compte, c'est la qualité, c'est pas la quantité. Et ça, c'est pour beaucoup de choses dans la vie quand même. Le quality time, c'est ça qui est important. Et voir la personne pendant 15 minutes, mais être 15 minutes complètement avec elle, aura un impact beaucoup plus positif dans la relation que si vous aviez passé 2 heures en sa présence mais sans rien faire vraiment avec elle. Faites une activité sympa, je sais pas, jouer à un jeu, discuter, cuisiner ensemble, aller faire une balade. Impliquez-vous vraiment dans ces 15 minutes, ces 30 minutes ou cette heure que vous passez avec la personne. Soyez complètement disponible pour elle et ne faites pas autre chose comme regarder votre téléphone ou voilà. Troisième partie de cette vidéo, on va entrer dans les exemples très concrets avec des outils intéressants. Être organisé. Les outils de gestion du temps que j'utilise, je vous les mettrai sur l'écran en même temps. Google Agenda, ça a littéralement changé ma vie, mon organisation, ma planification parce que dans Google Agenda, j'organise tout mon mois et je note les grands objectifs, les rendez-vous, les vidéos à poster pour ma part, les photos à publier, les partenariats, tout ce qui est à rendre. Et l'avantage avec Google Agenda, c'est qu'on peut utiliser un code couleur très précis. C'est ce que je fais. Par exemple, en rouge, j'ai toutes mes vidéos YouTube. En violet clair, j'ai mes posts Instagram qui ne sont pas sponsorisés. En violet plus soutenu, c'est Instagram sponsorisé. Vous voyez, attribuer vraiment un code couleur et en un coup d'œil vous allez pouvoir vous dire aujourd'hui j'ai cette catégorie de tâches à publier, à rendre, à je ne sais pas, ça dépend vraiment de votre métier, mais vous pouvez utiliser Google Agenda pour n'importe quel métier, c'est complètement gratuit d'ailleurs. Et la deuxième chose que j'utilise, donc ça Google Agenda, c'est pour avoir vraiment une vue d'ensemble de mon mois, de ma semaine et pour ne rien oublier, des rendez-vous importants, des choses à rendre, etc. Pour les grands objectifs. Je note pas ce que je dois faire dans ma journée parce que j'utilise pour ça une to-do list papier pour écrire justement toutes les étapes qui vont me permettre d'arriver à ces grands objectifs que j'ai notés dans Google Agenda. Tout le déroulé de ma journée, toutes les étapes. Et alors comment faire une to-do list efficace et réalisable? Je vous mets mon reel que j'ai posté sur Instagram. Je réalise ma to-do list le soir pour dormir sereinement et ne pas perdre de temps le lendemain. Après avoir inscrit la date, je note 3 top priorités pour le travail car la to-do list doit rester réalisable. Je sectionne chaque top priorité en petites étapes pour assigner une durée. Un trait c'est commencé, une croix c'est réalisé, une flèche c'est reporté. Je laisse de la place pour le perso et pour la maison. Il paraît que l'esprit est le reflet de l'environnement, donc j'essaie de le garder organisé. Je note ce que je dois acheter, ainsi qu'un goal du jour comme boire 2 litres d'eau. Aussi, s'il te plaît, prends 10 minutes pour ranger ton bureau, pour ranger ta chambre, pour ranger ton appartement. Parce que là où tu perds de ton temps précieux, c'est en cherchant ce fameux dossier qui est sous une pile et que tu dois rendre dans 1 heure. C'est en ne retrouvant plus ton exposé que tu dois présenter en cours dans 30 minutes. C'est en cherchant pendant 20 minutes tes clés, ce qui t'empêche de sortir de chez toi. Ranger, nettoyer et organiser n'est pas une perte mais un gain de temps. Et je vous assure que les 10-15 minutes que vous prenez chaque jour pour remettre les choses à leur place et bien organiser votre espace de vie et de travail, ça vous permet de gagner au moins 1 heure par jour que vous passez à toujours chercher un truc. Aussi, vous savez, avant je pensais que je pouvais tout faire. Ma to-do list était encore plus chargée que l'Ancien Testament et après de nombreuses tâches reportées au lendemain, je me suis rendu compte qu'il fallait que je gagne un petit peu en humilité et que je pouvais pas tout faire, que j'étais pas un surhomme et qu'il fallait que ma to-do list soit plus réalisable et plus réaliste. Et j'ai compris qu'au lieu de tout vouloir faire en une journée, je pouvais tout simplement attribuer des jours à des objectifs et créer ainsi une sorte de routine car c'est ainsi beaucoup plus facile à réaliser. Et ça n'a pas été facile parce que vous savez que je suis poisson et que je dois lutter contre ma nature trop spontanée et mon dégoût pour les choses hyper carrées et ordonnées. Mais en réalité j'ai compris qu'il n'y avait que comme ça que j'atteindrais mes objectifs, que voulez-vous.
Donc concrètement, au lieu de vouloir faire 30 minutes de sport par jour, de voir votre copain ou votre copine tous les soirs, d'aller boire un verre avec vos amis tous les jours à 18h30 et de déjeuner avec vos parents tous les midis, essayez de vous dire je vais plutôt passer à 2 ou 3 séances de sport par semaine, mais peut-être un peu plus condensées. Je vais voir mon copain ou ma copine le week-end quand j'aurai totalement l'esprit libre de toutes mes obligations du travail. Je vais instaurer un certain rituel dans lequel je vais déjeuner avec mes parents tous les mercredis midi par exemple. Tout ça pour faire moins de choses dans sa journée mais les faire mieux. Quatrième point de cette vidéo, arrêtez de procrastiner. Comment faire? Pour gérer au mieux l'équilibre entre toutes les branches de sa vie, il faut absolument arrêter de procrastiner parce qu'on sait qu'on va culpabiliser en procrastinant, qu'on va perdre du temps, qu'on va être moins efficace, etc. Mais on le fait quand même. C'est pourquoi on va se référer au premier point de cette vidéo, les priorités. Plus ta vision sera claire et moins tu perdras du temps à traîner. Traîner en scrollant sur Instagram parce que oh ça va, j'ai le temps de le faire. Ça je vous assure que c'est ma phrase préférée. J'ai vraiment du mal à m'en détacher et pourtant j'essaye. Mais par exemple j'ai écrit mon rapport de stage la veille de le rendre. Le jour même j'étais en train de le terminer. Je tourne mes vidéos la veille de les poster. Tout ça parce que je suis jamais vraiment stressée, mais pourtant je peux vous dire que ça me ferait du bien de l'être un petit peu. Mais justement je voulais vous rappeler des outils simples et concrets pour être plus productif et moins procrastiner. Car l'important au final, c'est pas d'être tout le temps occupé, c'est d'être efficace. Alors concrètement, premier outil, fixe-toi des deadlines plus courtes. Si on m'avait dit t'as 3 jours pour faire ton rapport de stage au lieu de 3 mois, je m'y serais mise tout de suite. Plus on a le temps de faire les choses, plus on les fait à la dernière minute et moins c'est abouti, plus c'est bâclé. Alors impose-toi tes propres deadlines, raccourcis les originales et je t'assure que ça aide terriblement. Et quand tu as terminé un objectif avec ta propre deadline et pas celle qu'on t'a imposée, tu vas souvent te dire oh là il me reste encore une semaine pour terminer ça, chouette, je vais pouvoir me concentrer sur autre chose. Et t'as l'impression qu'on te donne du temps alors que c'est simplement toi qui t'es bien organisé et que t'as été efficace. Je vous le répète sans arrêt, mais mets un timer. Non pas pour chronométrer tes performances, mais déjà parce que le timer c'est sur ton téléphone. Donc ça va t'enlever l'idée d'aller scroller et d'aller sur ton téléphone et de te distraire avec ce petit objet terrible qui est quand même la première source de distraction. Ensuite, quand tu sais que tu as un temps imparti pour réaliser une tâche, en tant qu'humain, on va toujours essayer d'y parvenir. C'est comme un challenge en fait et on va tout faire pour être le plus efficace possible pour justement faire la chose dans le temps imparti. Et enfin, ton cerveau va être formaté pour rester concentré, je sais pas ce que tu veux mettre, 20, 40, 60 minutes. C'est comme si tu disais à ton cerveau, j'ai besoin de ces 40 minutes, reste concentré pendant ces 40 minutes. Alors que si tu donnes pas de temps précis, ton esprit va divaguer, etc. Et tu vas être moins concentré. C'est pourquoi, troisième conseil très concret, assigne une durée à chaque objectif. Dans ta to-do list, inscris pas simplement trier mon placard. Oui, mais combien de temps ça va te prendre de trier ton placard? Est-ce que ça va te prendre 20 minutes? Est-ce que ça va te prendre 1h30? Et à ce compte-là, ça change tout à fait le déroulé de ta journée et ce que tu peux faire du reste de ta journée justement. Imagine que tu te rendes pas compte et que tu inscrives sur ta to-do list 10 tâches qui en réalité vont te prendre 2 heures chacune. Bah tu dors quand en fait? Donc non seulement ça va te permettre de créer une to-do list beaucoup plus réaliste et en plus ça va te permettre de pouvoir mettre un timer adéquat. Mais t'es pas obligé de mettre un timer sur toutes les tâches que tu fais, hein. Simplement celles où tu te dis que t'as vraiment besoin d'être concentré ou alors sur les tâches pour lesquelles tu sais que tu peux potentiellement être plus distrait que sur d'autres tâches. Cinquième point de cette vidéo, être assertif et savoir dire non. C'est beaucoup plus facile de dire oui que de dire non, car on nous a appris dès le plus jeune âge à obéir et à ne pas broncher. Donc si vous voulez, en quelque sorte, on est formaté à répondre positivement à toutes les sollicitations. On pense que dire non renvoie de la négativité, qu'on va être moins apprécié, voire rejeté, et qu'on va blesser la personne à qui on refuse quelque chose. Pourtant, quand il pense bien, toi-même, tu essuies beaucoup de non depuis toujours et au quotidien. Tes parents t'ont dit non, regarde pas la télé. Un employeur t'a dit non, désolé, vous correspondez pas à la personne qu'on recherche. Ton crush t'a dit non, j'ai pas envie de commencer une relation avec toi. Tu reçois ce non constamment. Alors pourquoi tu serais pas capable de dire toi-même, eh bien non. Gentiment mais fermement. Déjà parce que si tu dis constamment oui, ce oui aura moins de valeur et surtout les gens profiteront de ta serviabilité à toute épreuve et de ta disponibilité constante. Mais ton temps a de la valeur, alors avant d'accepter n'importe quoi pour n'importe qui, tu dois toujours te demander est-ce que j'ai le temps de faire ça? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que je m'embarque pas dans quelque chose que je suis pas capable de faire au final? Est-ce que cette demande est urgente et justifiée? Et ça dépend des circonstances évidemment. Si ta meilleure amie t'appelle en te disant j'ai absolument besoin de te voir aujourd'hui, j'ai trop besoin de toi,
bien sûr que tu vas aller la voir. Tu vas pas regarder Google Agenda et lui dire écoute, actuellement je n'ai pas de disponibilité, en revanche on peut se fixer un rendez-vous dans 3 jours. Non, il faut bien sûr savoir rester flexible et faire preuve de discernement, et de toute façon vous savez que même si on a un plan initial et une to-do list bien établie, il y a toujours un truc qui vient bouleverser votre planning. Rien ne se passe jamais comme prévu, ça vous devez l'accepter. Mais pour refuser quelque chose et que ça soit mieux accepté, je vous conseille 2 choses. Premièrement, de proposer des alternatives, plusieurs alternatives. Par exemple, j'ai compris ce que tu m'as demandé, je peux malheureusement pas cette semaine, en revanche la semaine prochaine je suis disponible mardi, mercredi et vendredi, qu'est-ce qui t'arrangerait? Pour pas dire juste non à la personne, vous voyez. C'est plus dans le sens, on essaye de trouver une solution ensemble pour arriver à un terrain d'entente. Deuxième chose, faites attention à votre ton et à la formulation de votre réponse négative. Ne dites pas juste non de manière froide et brute. Dites plutôt ah j'aurais bien voulu t'aider, en revanche aujourd'hui je peux pas, par contre ça sera avec plaisir la semaine prochaine, je suis disponible pour toi ce jour-là, etc. Vous voyez, c'est pas un manque d'authenticité ou de sincérité, c'est juste faire preuve de diplomatie. Très important la diplomatie. Donc pour résumer dans des grands points cette vidéo, pour mieux gérer votre temps et trouver l'équilibre entre le pro et le perso, définissez vos priorités actuelles, privilégiez les temps de qualité plutôt que la quantité, soyez organisé dans la gestion de votre temps et de votre environnement et instaurez des routines, et sachez dire non si vous ne pouvez pas le faire. C'est vrai que c'est pas facile de trouver le bon équilibre entre tout ce qu'on a à faire, tous nos devoirs, tous nos besoins, tous nos envies, mais ça s'apprend avec le temps et avec beaucoup de planification et d'organisation. Vous allez y arriver, mais la première chose c'est vraiment de le vouloir, de se mettre dans cet état d'esprit positif où je me dis allez ça y est, je veux plus vivre dans cette vie désorganisée, je vais reprendre tout ça en main, je vais retrouver de l'ordre dans ma vie et je vais être beaucoup plus épanouie. Écoutez, j'espère que vous aurez pu trouver des pistes de réflexion dans cette vidéo, que ça aurait pu vous aider d'une manière ou d'une autre. Dites-le moi dans les commentaires. Comme d'habitude vous le savez, on se retrouve tout de suite sur Instagram, ou alors sinon mercredi prochain à 18h25 dans une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye.